Le Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Here, the question over here. I'm listening to ATM. I just said it. Comment qu'il y a lobby donc excitement des hommes attaqués donc elle aussi donc trop de poli. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Comme vous voyez dans les tableaux, à côté de moi en face, les amis Lazové, Félix Sekedi Chilombo qui frappe le Kagame là où ça fait mal, effectivement. Les sanctions, maintenant les effets commencent à se faire sentir. Nous allons le documenter, vous les apporter pour la communication, pour que vous compreniez l'essence des combats qui est en train d'avoir lieu, que nous sommes là. Alors, l'ONU en quelque sorte, nos amis, dans les chronogrammes de la fin de la guerre. Tout le monde a compris ça. Tout le monde a compris. Tout le monde, je pense, a compris l'essence de la communication. Moi, j'ai vu ça le matin. Et puis, beaucoup de compatriotes confirment ça. Hein? Beaucoup de compatriotes confirment ça dans leurs publications que j'ai relais là aussi. Ils comprennent que ça, c'est un chronogramme que l'homme, James Swan, l'homme de l'UNESCO, a donné. Félix Chilombo interpelle les amis. Les Congolais à plus se donner davantage, à faire des programmes pour une rénovation, un renouvellement de l'outil des télécommunications pour les domaines de télécommunications et de l'économie, pour la croissance, c'est très important. Envie de réduire la facture numérique et surtout la facture aussi numérique. Facture et fracture. C'est des choses-là, il faut en tout cas les réduire, les éliminer. Félix Chilombo aujourd'hui s'est adressé au capitaine d'industrie, au ministre de télécommunications et médias, RPTC et tout ce qui a trait aux médias. C'était n'est-ce pas, au centre culturel d'Afrique centrale à Kinshasa aujourd'hui. C'est une très bonne interpellation qu'il a faite aux uns aux autres, en bien sûr donnant les potentialités que nous avons avec une jeunesse qui est prête, qui est pleine d'initiative, de créativité, qui est prêt à se lancer dès que ce marché-là nous est accessible. Alors, il a interpellé les uns les autres, n'est-ce pas, à être aux aguets, nous sommes tellement pour que Bandeko, bon, ça s'est développé. On ne peut pas reculer alors que tout le monde entier a tendance à avancer à l'avant. Finalement, Nessi l'a raté, Fulgence Moteba a remplacé de l'archevêché de Lubumbashi. Ça, c'est le pape, je ne sais pas. Si c'est un coup de maître de Fachi, sur le Wabongo, remplacement, archevêché de Lubumbashi. Il est remplacé par Monseigneur Jean-Marie Vianney Moussoul Moussassa comme évêque auxiliaire de Lubumbashi. Une cérémonie aura lieu ce 30 mai à Lubumbashi et on attend que des jeeps lui soient donnés ou offerts. Ce qui fait que Mouteba n'aura plus d'influence. Mouteba c'est si, Mouteba c'est là, non. À l'Assemblée nationale, tout est clair. En tout cas, tout est en train d'aller pour adoption. Il y a différents projets qui ont été soumis aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, dont prorogation. Il y a tout des sièges, d'abord un, et puis des deux. À l'autre, c'était Makambo Bongo Oyo et Tali deal au accord de Washington, on a accord de paix entre la RDC et le Rwanda et tout cela, Bandeko, débat et Sami Lelo, mais on nous apprend que l'affaire de Jacqueline Chabani a été recalée pour le mercredi. De toute façon, nous allons garder notre mal en patience. On va te poser là jusqu'à ce que tout le monde ait étape pour que l'élu du peuple va se décider, va se faire dans Jacqueline Chabani ou pas. On saura tant que on est au coma, ça sert à rien de beaucoup trop spéculer. Mais tu vois, Jacqueline Chabani, comme je l'ai dit le matin, il est le choix du chef de l'État compte tenu du fait que Aza un ministre régalien. Ça veut dire comment est-ce qu'ils vont se manger dedans? Les loups se mangent-ils entre eux ou vont harmoniser? Mesdames et messieurs,
les marques actuelles na ngai bongo BM et c'est makasi makasi aux amino ebele boza papier connecté en train de suivre le marque de par le monde bandeko bo chaba j'aime ebele bo partager davantage n'esprit no frappe oyo to sali bango. Comment est-ce que ça fait mal? Ça fait très 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 mal. Fachi frappe par la poche. Ah, bandeko Mouton frappe par la poche. Aïbike. Batoyo, en tout cas, Narosa Bango. Ce que Félix Sekedi a fait au niveau Yawanda. Ça vaut la peine, tout ce crédit Wana. Bandeko Bango et Zakokende. Je vous ai dit que je vous ai parlé d'une fois d'un conflit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Bandeko là, c'est le prince Charles et la reine Camilla. Bandeko, Bazarokita, Namboka. Donc, Baokita. Namboka États-Unis, ça c'est atterrissent à Andrew Base, c'est justement le prince Charles doit plaider à Trump de cesser les poursuites contre BBC. Si la poursuite va continuer, BBC a refusé la facture qui a mpongo et belé selon la loi américaine. Or, ce qui m'a foutu en gros, la BBC risque en tout cas de tomber en faillite. C'est très sérieux, c'est pourquoi le roi intervient. Il met un peu son trop d'enjeu pour peser au moins Trump à okako doser côté kuna à Libye Sabango pour la dérive oyo ya BBC. BBC avait menti lors de ma manifestation du 6 janvier que du 6 décembre, je voulais dire, à Monaki, bon, simulation, image, comment est-ce que Trump a passé instruction pour battre le Capitole. À cette époque-là, vous savez qu'il y a eu un procès fleuve qui a eu lieu. Maintenant, on s'est rendu compte que la BBC avait menti. Alors, diffamation, calomnie, aux États-Unis, c'est beaucoup d'amendes. Ils ont rebellé. Procès, monsieur Zaona, ils ont procès, il y a Candace Young, je pense bien, na Brigitte Macron, na Delaware. C'est un procès où Candace a perdre. C'est parce qu'il a donné des histoires dont il n'a pas la preuve. Quand vous donnez une information, ayez la preuve. Et quelqu'un qui va vous supporter, qui va vous faire un backup. Si on cherche, on fait des enquêtes, on saura que c'est la vérité. C'est pourquoi les couples royaux anglais et aux États-Unis pour chercher à plaider avec Trump pour faire tomber les dossiers. Mesdames et messieurs, alors rapidement, on se retrouve. Pas de souci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de $5 500 seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du MAG, amis de BM, c'est pour moi une joie et un grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de nous suivre le MAG de par le monde. Nous sommes rentrés pour la deuxième série ou deuxième session d'information dans le MAG d'actuel Clairé que j'ai intitulé Urgent. Félix Tshisekedi ou Fachi. Fachi, pour ceux qui connaissent pas, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un acronyme. Alors on met seulement en bref comme ça. Fachi frappe Kagame là où ça fait mal. L'ONU sort le calendrier secret de la fin des hostilités. Parce que Max Swam l'a dit indirectement comme ça au niveau de Goma. Parce que lui, il est à Goma. C'est un Américain. Il n'est pas complaisant, il n'est pas comme Pinto Keïta, il n'est pas complexé. Il n'y a pas que non, une instruction viendra détruire ou non. Lui,
il coopère avec Guterres directement. Il n'y a pas de cautionnaire dedans là qui lui fait la pression. Il n'y a pas de gens là, il n'y a pas de mafieux entre lui et la direction centrale, n'est-ce pas, des Nations Unies qui lui fait la pression. Et puis Guterres est au courant du fait que l'homme, c'est un ancien ambassadeur des États-Unis en RDC. Il y a un moment, il a porté le pouvoir du gouvernement américain en RDC. Allez-y comprendre que là, Guterres saura comment traiter avec lui. Il fit la proposition du président américain Donald J. Trump qui tient à ce que parmi les listes, les medley qui fait toujours quand il fait le discours, j'ai terminé 8 guerres, dont celle-là, c'est qu'il ne mentionne plus de plus en plus. Alors, il faudrait que cela soit concret, soit réaliste. Et en dépit du fait seulement que il a terminé une guerre, mais c'est une guerre où il a une région ou une sous-région là où ils ont un intérêt direct. L'intérêt d'avoir l'accès à la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui en suit là, corridor de l'Obito, corridor des bananas, corridor ici, cela, la construction, Cobalt Metals, sinon que les conséquences du fait que l'Amérique ait donné sa garantie souveraine, s'engager avec l'État congolais pour que les choses soient un peu plus officielles, soit dans les normes de l'art. Les normes de l'art et surtout de l'investissement économique. Un bon terrain d'investissement, ce qu'on appelle faire un bon due diligence. On vérifie le terrain est bien, doing business, on arrange le climat des affaires pour que tout le monde commence à investir et que les affaires aillent normalement sans entrave, sans trop d'opacité. C'est pourquoi le matin, mon premier numéro, je vous ai parlé de 100 millions de dollars américains qui ont été mobilisés, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité des opérations, là, n'est-ce pas, au niveau de la RDC. Alors nous allons commencer, les amis, par le premier sujet. Premier sujet, dans le biseau, Ezali Likamo au Italie, Bongo frappe, il y a Félix Tshisekedi. Il a frappé Kagame très très fort parce que les amis, vous devez savoir une chose, pour mieux frapper quelqu'un, il faut le faire par la poche. Tshisekedi frappe désormais comme ça dorénavant, il a compris que il faut y aller comme ça pour que les choses se passent très bien. Le gouvernement de la RDC vient de signer un accord stratégique sur l'or avec Paradigm Holding, une société aux Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis dont on a parlé le matin, Dubaï, Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi. Alors, vous savez que il y a des compagnies qui venaient de là avec qui auparavant on avait signé des accords de production pour l'or avec plusieurs corporations, non pas corporations, c'est plusieurs sociétés civiles ou associations artisanales. Les amis, comprenez pourquoi ceci est important. Pourquoi c'est un coup de théâtre. Les Rwandais qui collaboraient déjà avec ces sociétés est pris au court. Vous avez au Rwanda, il y a la compagnie qu'on appelle Gazebo Golding Refinery. C'est une compagnie qui raffine de l'or et au-delà des capacités de Gazebo, on devait plus ajouter pour que le Rwanda soit en sorte un hub. Dans une compétition, avoir un hub pour les minerais que vous n'avez pas. Le Rwanda n'est pas seul. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya naturellement depuis très longtemps. Les gars, ils faisaient ça depuis très longtemps. Maintenant, comme nous sommes en train d'aller là, nous sommes à la phase où à l'étape où l'Ouganda a cherché aussi à voir ce que le Kenya a. L'Ouganda a gagné. À un moment, ils ont eu une raffinerie, ils ont commencé à raffiner, et les Rwandais ont dit non, vous ne pouvez pas commencer à raffiner seul. L'Ouganda a commencé, n'est-ce pas, à raffiner de l'or de sa part dans ce côté-là. Ce qui est très important et déterminé pour faire cela. Vous comprenez que cela va de soi. Maintenant, ici, vous devez comprendre que pendant que les projets de la construction d'une raffinerie existent déjà au Rwanda, la société a finalement scellé un partenariat direct avec Kinshasa. Vous comprenez? Un partenariat scellé avec Kinshasa, alors que il y avait des promesses déjà au Rwanda, on entendait. Tous et la baya, baba na musala. Vous avez compris, les amis? Tous et la baya, baba na musala. Alors que, bateau na kadisi, baye na RDC. Hein, les amis? Vous avez compris? Donc, la compagnie avait déjà fait la compagnie Paradigm Holding avait déjà pris des engagements pour commencer à aller investir au Rwanda et boum, ils sont en RDC pour, n'est-ce pas, pour la même compagnie, le même deal, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a motivé cela? Vous devez comprendre pourquoi c'est un coup de maître de la part de Félix Tshisekedi à Paul Kagame, le président rwandais. Là, c'est moi, na Vanda, yo, makamona, uyibite, Vanda.
Tchèque Liboso, Vanda, n'expliquer au géopolitique et géoéconomique. Ce que Tshisekedi est en train de faire, pratiquement, en face du président rwandais programmé. Les amis, excusez-moi, je devais répondre à quelqu'un de très important. Non répondre, hein, pour dire qu'il a rejeté appel. Je devais répondre à quelqu'un de très important. J'ai déjà répondu. On peut continuer avec l'appel. Et Moko, Batongo, Bazar, zone Moko, là où il n'y a pas trop de connectivité, ils veulent nous atteindre, mais ils ne savent pas que nous sommes en direct. Nous excusons pour cela et je pense qu'ils comprennent ça très bien. Donc, coup de théâtre. Les Rwandais collaboraient déjà avec cette société et pris au cours. Bandeko, pendant que les projets de la construction d'une raffinerie existent déjà au Rwanda, la société a finalement scellé, ils ont signé. Ils ont signé directement avec Kinshasa. Vous voyez comment ça devait passer? Les minéraux sortent de la RDC, ça passe par El Bilanga, ça passe par là où ça part et puis ça se trouve au niveau du Rwanda et ça fonctionne. C'est pourquoi ils appellent ça une frappe. C'est une frappe. Oui, c'est une frappe. Alors, donc Bandeko, Kagame dans son projet, il a été battu de son propre projet en quelque sorte. C'est un projet auquel il semblait à quoi avancer, mais Tshisekedi l'a battu à son propre jeu. Parce qu'Awa, il voulait faire de Kigali un centre de négoce, un hub, de l'or volé, pillé. Bien sûr, avec la complicité de certains Congolais, ils ne vont pas les piller seuls. Ils ne vont pas venir comme ça. Sinon, il faut avec des Congolais qui sont, n'est-ce pas, qui sont avec eux. Vous comprenez, au moins? Congolais, on a, Obana Bango, Elongo. Et à Bongo. Bakorera, na monoko ya mboka. Bakorera, na monoko ya mboka, bakorera mingi makasi. Alors, objectif, ici, est clair. Il faut qu'on se comprenne, les amis, quand on a passé de ma solo, il faut comprendre au moins la portée de cette percée, de cette victoire ici. Après moult tractations, j'ai vu Madame Soumine, la première ministre, qu'elle a fait beaucoup de tours à Dubaï. Bon, en ligne des mires, on parlait plus de DP World. Mamsou, il y a Cézalaki. Aussi, le président rwandais n'a pas aussi les gardes. Le président rwandais a plus voyagé que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis vrai. Le président rwandais, il a plus voyagé. Même aujourd'hui, il ne voyage plus. Si vous, tu vas voyager, la calculatrice, si vous calculez, vous, un nombre. Non, c'est l'homme qui a plus voyagé. À tout moment, il est là. Il voit les matchs. Non, il voulait s'assurer que, Kopwana est continué. En même temps, Kotoyo. Aoutina M23 pour foutre le désordre. Au sein d'un cas de désordre, faire apparaître la RDC comme un agrégat des groupes armés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui de sérieux viendra donner un investissement dans des grandes vols d'envergure? C'est bien de porter de prendre les minéraux, mettre sous les motos, traverser, mais monter une usine sur place, c'est pas facile, hein? Monter une usine de production sur place, vous avez besoin de la paix. C'est pas dans les conditions de guerre que vous allez commencer à affiner. Bon, on aura puis production, c'est là où les armes tirent, les bouts de bottes, ça ne part pas ensemble. Seulement les mines à ciel ouvert où on creuse au part, là il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de suivi à faire. Et donc on donne la paix pour que les choses soient claires. Maintenant, l'objectif des amis est clair ici. Connecter la RDC aux marchés mondiaux via Dubaï. Désormais, hub stratégique de commerce de l'or. Dubaï, la partie surtout vieux ancien Dubaï, c'est beaucoup des populations indo-pakistanaises. Eux là, l'or, c'est ça, c'est là où ils gardent l'argent, c'est dans l'or. C'est pourquoi tout or qui part là-bas finit par trouver au moins un preneur. Ils sont habitués à la fonderie artisanale d'or. Donc, tous ces gens-là, ils gardent d'abord de l'or. Et puis, l'or, vous savez que les BRICS continuent maintenant à supporter leur monnaie dorénavant sur l'or. C'est pourquoi beaucoup de pays sont en train de stocker, d'accumuler les stocks d'or. Y compris la RDC aussi le fait. Hein. La RDC, naturellement, c'est un pays de BRICS. Compte tenu du fait que tout ça capable de payer, il y a qu'on stocker valeur monétaire en émission dans or. Parce qu'actuellement, le dollar est basé sur la coopération pétrodollar, comme vous le savez. Mais on veut maintenant, cette fois-ci, Bandeko Papier à BRICS va trouver une alternative. On peut commencer à évaluer en lingots d'or la valeur, tout comme ça. Ce sont des calculs que les économistes savent très bien expliquer, comme Kamwana et Tambolaka. Donc, c'est une nouvelle stratégie que moi je constate que Kinshasa se lance dans la stratégie Wana. En tout cas, aussi pour
mieux contrôler la chaîne de production. De la chaîne, la production, la transformation et l'exportation. Quand on contrôle ça, c'est déjà facile parce qu'il y a ça où la RDC généralement qui est un PDR vaste, il a des rapports qui sont adéquats pour n'est-ce pas, porter les cargaisons à l'extérieur de notre pays, d'autres cieux pour écouiller la marché il y a Dubaï ou bien Abu Dhabi. Donc, production, transformation, exportation. C'est comme là, ITAD est en train de venir en RDC d'ici le mois de juin. ITAD, c'est la deuxième compagnie, je pense bien des Émirats Arabes Unis après Fly Emirates. Il y a ITAD qui vient en RDC. Très bientôt, ils vont commencer au mois de juin. Donc, capter plus de valeurs parce que c'est pris directement au pays. Les commerçants, pour les commerçants artisanaux, pour les créateurs artisanaux ou les investisseurs entrepreneurs artisanaux, ils vendent directement chez les preneurs. On est passé par des intermédiaires qui coupent selon les dépenses qu'ils vont aussi mettre ces stores-là pour Ekoma, à Dubaï. Vous voyez un peu. C'est très simple. C'est un calcul simple en termes du business. Si vous prenez directement de la source vers le marché, vous savez que la personne qui exporte gagne plus. Mais si vous devez engager des intermédiaires, vous partagez avec les profits. Profits au commandant moté. Il y a transport au Kende, risque et tout ça. Et puis, ça passe par les territoires qui sont très volatiles avec la guerre. Il y a des frais de sécurité à payer et tout ça, ça impacte au finish les commerçants ou les créateurs artisanaux qui ne se retrouvent pas dans leurs associations ou leurs coopératives, pas avec beaucoup d'argent, parce que la coopérative, on nous a chargé beaucoup des rentes inutiles qui n'est pas supposé dépenser pour que ce store-là puisse atterrir dans les marchés des consommations. Et puis, les FARDC vont se retirer de la grande mine et une nouvelle unité de la garde minière donc va être créée aussi, financée par les États-Unis et les Émirats Arabes Unis. J'en ai parlé le matin. On nous parle de 20 000 personnels qui seront formés par les Américains des Blackwater et les gens de Dubaï pour, n'est-ce pas, commencer à sécuriser toutes ces chaînes de valeur là. Donc, il veut d'abord créer un cadre légal, tout ce qui suivra, parce que avoir complètement comme ça, ce n'est pas toutes les 22 provinces de la RDC qui ont de l'or, qui n'ont pas de l'or, je veux dire, qui ont des mines, qui ont un intérêt, qui ont un besoin, n'est-ce pas, d'une supervision d'une garde minière, d'une brigade minière ou d'une force paramilitaire minière. Ce ne sont pas toutes les provinces, c'est quelques provinces. Ce ne sont pas toutes les provinces. Certaines sont encore à l'étape embryonnaire. Certaines sont encore à l'étape artisanale. C'est à l'étape où la production est en train de couler à flot, que dans ces conditions-là, on pourra y mettre de la sécurité. Vous comprenez que là, on est en train, en tout cas, d'aller sur la bonne piste, mais de l'autre côté, c'est la jeter aux enfers. Moi, je me moque toujours, quand les pays voisins sont en train de perdre ce momentum, en train de perdre l'initiative, moi, je suis content. Parce que l'État rwandais, par Crystal Ventures, est en train de déstabiliser la RDC. Comment? Parce que Crystal Ventures, c'est les bras économiques du FPR. Les États-Unis avaient déjà compris ça. Ils ont frappé là où ça fait mal. Ils ont frappé Crystal Ventures, l'armée américaine et RDF, toute l'armée américaine et 4 généraux de toutes les unités rwandaises. Ça, bandeko, ils ont clé bois. Bon, le Rwanda avait semblé négliger ça dans un début. Ils ont cherché à jouer ça un peu au calme et tout ça. Le Congolais parle, surtout des pilogues, sans comprendre que nous sommes préparés, nous avons des réserves. Non, ils n'ont pas de réserves. Aujourd'hui, les lots, bandeko, il y a une pénurie de carburant au Rwanda. Ils commencent à vendre seulement à l'essentiel. Comment vont-ils mener les opérations militaires? Les rotations des troupes qui viennent. Les armes, c'est le carburant. Il faut avoir du carburant en grande quantité. Mais quel pays va accepter et s'activer stock stratégique pour le Bango en pleine guerre qu'on a comme ça? Détroit d'Ormuz est enfermé. C'est comme ça les Africains. La conférence où Dangote était avec Museveni et Ruto. Moi aussi j'étais là. Bon, oui, Dangote, moi, lui, il a su briser ce que les Africains ne font pas. Les Africains m'ont demandé que je vais vous choquer. Je vais vous choquer, les amis. Pétrole, il y a Afrique. On raffine ça, pas en Afrique. Le pays qui a commencé, c'est l'Angola. Au moins un faible pourcentage. Le Nigeria aussi l'a fait progressivement. Mais majoritairement,
carburant en Afrique, surtout en Nigeria, bandeko, ils ont raffiné dans Malte, hors du continent africain. Les Européens qui ont découvert les puits de pétrole en Afrique, surtout Total, qui a des puits de pétrole partout en Afrique, les géants français, ils font quoi? En Afrique, ils ont seulement un système d'extraction. C'est-à-dire, les carburants qui sortent là, les crudes, les bruts qui sortent, est d'une propriété qui n'est pas raffinable en Afrique. Les raffineries qu'ils ont construites en Afrique ne sont pas capables de construire des carburants africains. Ils ont fait à ça à dessein, ils ont créé des raffineries incompatibles aux carburants que nous avons. C'est que tout carburant africain devait être exporté, être raffiné ou être raffiné en Europe. Seulement les pays du Moyen-Orient ont été capables d'avoir leur indépendance, les pays du Moyen-Orient. Même Dangote, pour commencer à bien tourner, Dangote, à un moment, il a acheté des crudes des États-Unis d'Amérique. Les carburants bruts viennent des États-Unis d'Amérique, viennent du Canada, pour qu'ils puissent raffiner, vendre au Nigeria. Alors que les crudes sont au Nigeria. C'est pourquoi il a été démêlé avec les Nigériens. À un moment, ils sont entendus. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Tous ces vieux-là au pouvoir au Nigeria ne voulaient pas que Dangote commence à raffiner les carburants locaux. Alors, tous les pays africains, majoritairement, ils sont ils ont le même sort. Les carburants, nous, ce que nous avons quoi choisir là à Mwanda, on ne peut pas transformer ou raffiner les carburants qui sortent du Congo. C'est impossible. On doit prendre les stocks qui viennent de l'extérieur, on les raffine chez nous. Comme ça ne tourne pas, finalement, c'est venu comme des réservoirs où on stocke les carburants. C'est pourquoi maintenant, la plupart des pays africains et les pays occidentaux, ils s'étaient entendus de ne pas aider les Africains à avoir des raffineries. Si vous avez un projet comme ça va à un niveau, ça se bloque. Ils vont pas vous donner tout ce dont vous avez besoin. Ils ont besoin que vous sortiez les bruts et prennent les bruts avec les pipelines qu'ils ont déjà installés, les pipelines. Dangote leur disait, il disait à Museveni et compagnie, parce que Museveni, on a fait un pipeline de l'Ouganda vers la Tanzanie. Ce n'est pas pour le carburant raffiné, les amis. Ça, c'est pour les crudes. C'est pour les bruts. Les bruts noirs là qui sortent, on prend, ça part en Chine pour être raffiné. Et puis quand c'est raffiné, c'est de retourner ici et puis être vendu. Donc, c'est parce que c'est le système-là qui est en train de fonctionner. C'est pourquoi Momoni Batumsusu, ils sont au pouvoir depuis très longtemps. Ils ne bougent pas. Tous les présidents là qui ont tapé beaucoup d'années au pouvoir, Théodore Obiang Nguema, Denis Sassou Nguesso, Bozwa, Paul Biya, sont les pays à beaucoup de carburant que la France est en train de protéger. Alors pour ce faire maintenant, il fait quoi? On garde ces gens-là au pouvoir et on leur pose pas de questions, on leur demande pas de changer les constitutions. Il y a très peu de visibilité sur les activités politiques dans leur pays. Là, on se tait, on dit rien. Le système est comme cela. Oui, système est à bongo. Donc carburant, il est à bongo. Et Kei, et Zongi, et Kei, et Zongi. Maintenant, avec coopération dans le pays, je pense que Moyen-Orient, ça va nous aider un peu à avancer. Maintenant, les amis, au Rwanda, il y a une pénurie actuellement, comme je vous dis là, du carburant. Bah, comment qu'on sentir? Bandeko, un autre coup de tonnerre, conséquence, et comme un peu, n'a pas milieu sportif. Il y a une équipe spécifique aux États-Unis, Oyo, et joue à la NBA. C'est pourquoi Kagame va des ans en Caroline du Nord, pour nous écouter le match. Bandeko, équipe Wana et Boyi. Parce que, quand un pays est sous sanction, vous ne l'aidez pas à détourner les sanctions, contourner les sanctions. Dès que vous traitez avec lui, vous serez frappé. Et tam la rabongo. Alors tout le monde a peur. Une équipe vient de boycotter, les amis, de s'afficher avec les Rwandais parce qu'ils ne veulent pas d'être punis. Donc, une équipe financée par l'armée rwandaise, APR, a dû se retirer d'une compétition liée à la NBA pour éviter des violations des sanctions. Conséquence, l'associé au Rwanda expose les organisations sportives à des risques légaux majeurs et à des pertes financières. Parce qu'il y a l'atteinte à la réputation et à l'image qui est mise en jeu. Donc, des partenariats sportifs avec le Rwanda sont désormais fortement critiqués. Très bientôt, ça va. Bon, les Européens, ils n'ont pas trop de conscience. Les Américains ont fait ça comme ça, sans nous marcher. Ils suivent leurs lois économiques. Tout ça, NBA et compagnie, ils sont dans l'écosystème économique. Quand ils disent sanctions, on s'arrête. Qui chante sanctions. C'est en train de marcher aujourd'hui. Et moi, bétaillé. Côté là, Bandeko, t'as frappé très fort. Alors, en attendant,
L'ONU a sifflé la fin de la guerre. Bon, là, qui James Som Natongo, je l'ai mis dans notre émission Natongo, on a analysé, monsieur Natongo Soubotali, je suis allé un peu en détail. Là, l'homme est à Goma. Il n'est pas encore rentré à Kinshasa. Américain, Adam Boutoumaka, si vous n'avez pas d'idée. C'est l'homme en mission. Ancien ambassadeur des États-Unis en RDC. Il connaît très bien les pays et tous les pays de la sous-région. Il connaît les Ubwenge. Il connaît l'histoire du Rwanda. Maintenant, à suivre son discours, il a tout remis à la restauration de l'autorité de l'État, pas des États. Dans un langage très diplomate, l'homme nous dit clairement que nous sommes allés parler aux différents interlocuteurs pour ne pas parler des groupes armés, pour ne pas dire nous avons parlé au M23. Ce que le M23 voulait, il voulait une passe en or, une reconnaissance de facto des États-Unis d'Amérique, de les reconnaître. Il dit non, vous êtes là, vous avez autorité de fait. Il a utilisé ce terme-là à Goma. C'est un Américain, et puis il est haut représentant, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est Guterres. Il s'est assis avec les soldats pour se rendre compte. Parce que, c'est je comprends qu'avant de voyager à Goma, il a vu l'interview de Guterres, il a revisité l'interview de Guterres sur France 24. Là, Guterres avait dit que les armes venaient de quelque part et que les Rwandais, non, les M23 étaient superbement armés et que la MONUSCO était incapable de défaire les M23. Il a revisité cette vidéo-là de son boss, il a regardé, ok, il est allé sur place, il a visité les soldats, les chefs d'opération. Il y a des Canadiens, des Brésiliens, des Népalais, il a parlé de tout ce monde-là, Tanzaniens, Malawites, il a parlé de tous ces gens-là. Il va pas avoir une idée, ça va être comment. Innovation, des Nations Unies. Ils vont ouvrir une brèche rapide pour ma compagnie privée, intervention. Je vous dis vrai. Parce que il veut ici une unité spéciale de commandos qui peut aller un coin B, un coin A, ou là où il y a trop d'hostilité, des points chauds. Il faudrait avoir une unité comme ça. Là où quand c'est chaud, ils atterrissent, ils imposent la loi. C'est que Mawaya M23 est commis de plus en plus comme on a ça. Parce que bah, sur on a augmenté. En allant là-bas, il a amené un dispositif. Bah, pareil à Sika, ou bah, travers au il y a Nations Unies. On va le renforcer, bien sûr. Avec un pot en rien. Parce que j'ai vu, Banjé Moko, qui est un gros porteur belge. Il y a auto blindé. Et cause de la MONUSCO, mais les Rwandais disent que les Burundi achètent ça pour attaquer les Rwandais. Les Burundi, financièrement, n'a pas d'argent. D'amener les chars de combat par cargo. Cargo aérien, ils n'ont pas l'argent. Comment est-ce que la MONUSCO achète les engins? C'est au pays fabricant. Ils sont pas dedans. Au pays fabricant, on les livre. On a livré à Bujumbura, à l'aéroport Melchior Ndadaye International, le week-end passé ici, plusieurs autoblindés par cargo belges. Alors, le Rwanda a crié que non, c'est une preuve de plus que les Burundi veulent nous faire la guerre. La preuve, ils ont des chars de combat. Ils n'ont pas besoin pour ce temps-ci. Ils ne savent pas pourquoi ces chars de combat sont là en premier lieu. Et qui est à Bujumbura? Blackwater. Ils ont une base là-bas. Et la base est en train de fonctionner normalement. Alors, cet homme ici parle à connaissance des choses qui sont en train de s'implanter. Donc, il est allé normalement. Il a fait l'état des lieux. Il va faire ce qu'on appelle assessment. Il va faire l'évaluation générale des capacités de déploiement que la MONUSCO a à intervenir dans le champ. Sinon, ça sert à rien d'être là. Ça sert à rien de bouffer l'argent pour rien. Il vient du pays qui est bailleur de fonds principal, si pas numéro 1 de la MONUSCO, de la mission onusienne en RDC. Les amis, allez-y comprendre quelque chose. Quelque chose est en train d'arriver bientôt. En même temps, on surarme l'armée congolaise en silence. Oui, l'armée congolaise est en train d'être surarmée en silence. Sans d'aller, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Les FARDC, bon, c'est pas armes. Dernièrement ici, il y a eu un programme qui a été officiellement lancé, des drones de type américain. Parce que la RDC, Félix Tshisekedi, moi je le faisais toujours, pour avoir fait sauter les verrous des sanctions, des sanctions déguisées aux
régime d'information. Dans les Nations Unies, il y a des termes là-bas dans les Nations Unies. On invente des termes là juste pour vous caler, vous mettre, vous menotter. Ils inventent des termes là. Alors ils ont fait quoi? La RDC a fait sauter ces verrous-là. Il a fait sauter le narratif qu'ils avaient, la tendance toujours à condamner ce qui vient du Congo. À condamner les Wazalendo. Qui parle de Wazalendo? On parle plus de Wazalendo. C'est quand il y a Conseil de sécurité des Nations Unies qu'on parle de Wazalendo. Et tous ces pays-là sont maintenant divisés. L'Union européenne, c'est pas tout maintenant qui parle de Wazalendo. Vous voyez? On a compris que pour aider les Rwandais, il faut incriminer les Wazalendo et puis montrer que les FDR sont très dangereux. L'Américain les a démystifiés. Heureusement que Boulos y était. Il y a les images qu'on a à Boulos, c'était dans un centre où on rééduque les Wazalendo. Et cela corrobore ce qu'avait dans le temps Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on fait avec les FDLR? On les arrête. À un moment, on les avait arrêtés, une opération financée par les Nations Unies. On avait pris des empreintes digitales. Ils sont partis au Rwanda, formés, recyclés, renvoyés en RDC. Et quand la MONUSCO arrête quelqu'un, on fait quoi? On fait les empreintes digitales comme ça, on trouve que c'est la personne qu'on avait arrêtée à telle date, telle époque, à telle année. Les mêmes personnes là qu'on avait arrêtées 3-4 ans. Parce que les empreintes, même si vous grandissez, hein, ça change pas beaucoup. Même si vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, ce sont vos mêmes empreintes. Ça ne va pas changer. Alors les bases des données sont entre les mains de la MONUSCO. Maintenant, avec la MONUSCO à la tête, un gars comme ça, ancien diplomate en RDC, un homme qui connaît les droits internationaux, qui maîtrise même la sous-région. Un homme qui est en mission, il sait pourquoi il est là. Donc, sans mission, il va terminer. Il se vient terminer. Donc, c'est pourquoi je dis, il a amené les calendriers, les chronogrammes de la fin de la guerre. Tout ce qu'on fait, mes collègues, ils ont un timing, chronogramme. Chronogramme, non? Beaucoup de camps. Beaucoup changer à prisonnier. Ça va commencer quand? Quelle date? On va savoir, on va voir la vérité. Bon, est-ce que quelque chose bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi? Il faut qu'on vous donne ou qu'on vous donne pas. Vous avez besoin d'assistance ou pas. Donc, les amis, c'est en train d'aller comme ça. Hein? C'est en train d'aller. Donc, sous le plan international, l'RDC abat son travail très bien. Parce que le problème, Félix Tshisekedi, j'apprends que il y a, dans cette interaction avec les papes américains, les papes ont trouvé que il était malsain de garder cet homme ici. Les Fulgence Muteba. Et on se dit, mais, pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les attaque pas? Zokande, bachele bango manyo konama ikala bandeko, et l'eau basalaki, l'eau kope simbi. Muteba est vient être remplacé. Nanani bandeko bote la combo. On dirait un musulman. Tout de vous communication on a mis ensemble. Fulgence Muteba sera remplacé et humilié. Bandeko communiqué numéro 002 IGMK bar 2004-2026 de la chancellerie diocésaine portant sur la date de l'ordination épiscopale de son éminence, Monseigneur Jean-Marie Vianney Moussoul Moussas, évêque auxiliaire nommé de l'archidiocèse de Lubumbashi. C'est là où Mouteba était. Mouteba, à tout moment, s'il y a un grand culte à Lubumbashi, c'est lui qui le fait. Il va nous larguer, il va faire de la politique. Vous avez compris? C'est adressé aux abbés. Révérends frères, révérends sœurs, frères et sœurs, à la suite de la nomination de son excellence Monseigneur Jean-Marie Vianney à Moussoul Moussas comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Lubumbashi par sa sainteté le pape Léon XIV, l'église famille de Dieu qui est à Lubumbashi a la joie de vous annoncer Bandeko Muteba Kei, Fulgence bye bye, Muteba Azal Souté. L'église, n'est-ce pas? Voilà, la communiqué là. De vous annoncer la nouvelle de son ordination épiscopale qui aura lieu à Lubumbashi le samedi 30 mai 2026 à 9h sur les pavillons de la cathédrale Saint-Pierre et Paul.
Puissent vos prières accompagner cet heureux événement ecclésial. Vous remerciant de votre attention, je vous prie, Éminence, Excellence, Messieurs les abbés, révérends, frères, pères, révérends, sœurs, chers frères, chères sœurs dans le Christ, de croire à l'assurance de nos sentiments respectueux et dévoués à notre Seigneur, les bons pasteurs. Bandeko, yango wana non? Nomination et outil dans Vatican. Qui sont document fait à Lubumbashi le 20 avril 2026. Abbé Ignace Moussenge, secrétaire chancelier adjoint, archidiocèse de Lubumbashi. Bandeko, Mouteba Azal Souté. Activiste politique, Katumbi à gauche, Katumbi à droite, Lelo est fouti. C'est le pape qui l'a fait. Le pape a été en RDC. Le pape a été au Congo central. Le pape maîtrise, le pape maîtrise au moins le comportement des choses au Congo. Il a compris, là il faut toucher pour Mambo Simba. Uteme oka rolote, uteme tika na utemi. Uteme ko vana kisana ni kisangane. Kutu bakambo Afrika vao. Uteme encore quelque chose hein. Uteme ke vana kisangane, atika makamwana. Ako sala mugolo wana ambonga ko senya sadate. Yango on avait recommandé, n'est-ce pas, au pape. Je vais dire plutôt, on avait recommandé à la Senko de nommer à cette place-là Fulgence Moutéba à la place. Alors que il prenait, hein, il y a évêque métropolitain de Lubumbashi. Bandeko ba remplacer na rôle wana, azal souté. Moutéba n'est plus archevêque métropolitain de Lubumbashi. Moutéba soit comme place wana. Vous devez comprendre. Donc, ça, c'est un coup politique. Ça va avec la politique. Politique de Kanakati. Monseigneur Jean-Marie Vianney Moussoul Moussas, pardon. Évêque auxiliaire, archevêché de Lubumbashi, hein, c'est où? Cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Là où c'est le Maka. Et c'est le siège à Mouteba. Attends, Mouteba, tu vas rebelle beaucoup de beaucoup de terre. Vous n'avez pas entré là-dedans. Même si Mouteba cache les rebelles là-bas, beaucoup de terre. Ils ont sacré place wana. Ils ont pour lui, ils ont non du Vatican. Boni. Ben incident yon so wana zaki documenté. L'État est arrivé Mouteba à Tambola. Vous comprenez que pour Oazaki Nango, parce que le Vatican, tant ou pesa moto rôle, ba pesa pe ba outignon so. Na baran et oui bana sous le plan il y a considération. Bandeko Mouteba yo wana kay. Mouteba na nzembo qui Fulgence Mouteba yo ka parce dernière sortie à Mouteba, ils a eu déclaration il y a terre sainte il y a Kamba. Il avait, on n'a pas dit que c'était toute la République qui était déclarée comme terre sainte, c'était un Kamba. Mouteba c'était insurgé, non. Il paraît que le chef de l'État a découvert des terres saintes en RDC, la terre sainte et en Vatican. Eh bon, beaucoup d'histoires là à nous dormir debout selon la religion catholique. Bagongolais, toi on a poussé à biloko anaté. J'ai remercié un groupe d'églises bandeko, basala qui réunion moko d'église moko na week-end dawa. Bien sûr, on a pasteur Jiba. Badao expliquer Malembe les camo Italie donc changement et constitution et pourquoi il faut tout changer constitution. Bah expliquer bateau. Mais bon ils vont pas le faire. Et ont un intérêt. Leur intérêt c'est quoi? C'est l'intérêt du Rwanda. Constitution yo ba Rwanda ba peja beso nakati. Ba cha biloko ya mabe nakati. Oyo ko uzungu biso sima comme mboka. De nulle part. Bah d'abord on a vu banalise coulisses, les coulisses info un truc comme ça. Vu on a donc expliqué bino en détail. Bah clause bandeko ya accord. Oyo remochi banda asinyaka. O balinga Félix Tshisekedi a appliqué. O Kabila quoi explique ko sala ngote. Kabila n'a pas su appliquer ça. Bon la Azelati a kene. Malheureusement, Kabila pensait que en tout cas sortir d'un pouvoir et cause la brève. Il va sortir brièvement pour rentrer plus tard. Non, et c'est limité. Qui c'est que le ticket de pouvoir a bâti un mandat, Stinasuka, deuxième mandat. Il a parlé de son deuxième mandat. Il a parlé, ou l'autre occasion, je pense bien, il y a Bassise Oyo, il y a poste de communication. Qui c'est qu'il a parlé de son deuxième mandat dans Bassise Oyo. Bande comme ça dans YouTube, Bandeko, s'il vous plaît, Bochaba j'aime. Nous sommes 1100 en temps réel, Bandeko.
bah, j'ai mes 334. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai besoin de la moitié des personnes qui me regardent, qui n'ont pas commis les j'aime, bocha j'aime. 250 personnes qui m'ont pas regardé, bocha ba j'aime. La monnaie va te belé, va t'accouter la biso, bazar non bonité, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Un instant. Ce qui au lingi pe, au dans un pays où pub les caca. Ou bakin, ça ne passe pas, hein. Mais si vous êtes dans des pays où la pub passe, hein, dans ma vidéo, ils ont dérangé, yo. Au lingi ba pub, on est les catés, ou foutika mon mouké. Là, on s'écrit joindre. Tu peux joindre avec $1, $5. Comme ça, publicité au Robanda Komona Yangote. Voilà, évêque auxiliaire. Merci Ndeko. Évêque auxiliaire. Merci Ndeko de la précision, hein. On Ndeko a commis l'émission depuis les Kenya, je pense, attentif par rapport à l'émission. Ça, c'est un gars qui me donne un peu de passion. Évêque auxiliaire. Très important Ndeko depuis les Kenya pour la précision au Pessingai. Bon, on peut comprendre que Félix Chilo Molelo, il parlait aux états généraux, des postes de télécommunication. Je lis bien. Donc, poste et télécommunication, vecteur de la croissance économique, n'est-ce pas, et du développement. C'est important, ceux qui, le Congo, jeunes gens ébélés, dans la motivation, dans la innovation, créativité, du misala lié au numérique. Les chefs de l'État a martelé là-dessus aujourd'hui à Kinshasa. C'était au centre culturel d'Afrique centrale, à Kinshasa, en face du palais du peuple. Un très bel endroit pour organiser, Milulu Yabouye, et puis le kiosque, un peu pour, Visaka, bien sûr, il faut Fikine, il faut basi sangopo et affaires na biso international ndenge c'est la rawana pour Koko Tambongo Liona est aussi viable. Alors il est très important, il a parlé de la facture numérique et de la fracture numérique. Facture et fracture, c'est très important. Mboka na biso banda c'est des droits pouvoir, je n'ai pas vu un plan ambitieux, il y a qu'à revoir poste et télécommunications. Ngana peut-être toujours solo, il y a téléphone, il y a messa. Quoi piango? Et pourtant, la RPTC a hérité d'un patrimoine, un bâtiment imposant. Allez partout visiter là où il est pas de la poste. Ils ont plus de magasins, faire louer, or, c'était fait pour l'activité à poste centrale, en premier lieu. Qu'on voit comment est-ce que le peuple peut voir, quand tu as un téléphone, il y a singa, il y a messa dans la table, parce que, actuellement, ici, la Congo, t'as la fonction publique, il n'y a pas de numéro de téléphone, hein. Nous sommes un peu différents. Ce qu'on t'a dit, carte de visite à bateau. Au comment on a adresse Zawana, email Zawana, numéro de téléphone cellulaire. Il y a un téléphone à messager. C'est pas normal. Il n'y a pas de réseau de l'État. Merci, j'ai vu dernièrement, le ministre de l'Intérieur aller visiter, je pense, un centre. Tu remets ce qu'on a le numéro vers la police. Ça serait bien. Il faut y aller. Mais il faudrait que la solution, et donc répondre, l'infrastructure est déjà sur place. Hein? C'est comme tout le monde a dit, comme cette équipe n'a football, le rôle de l'équipe à Ligue 1, alors qu'elle est dans un pays sous-développé. Et aussi, équipe n'a contre la caca, niveau moins, mais équipe nous sommes en Angola. C'est comme ça. Alors, ceux qui jouent na joueur, na Jeep na ye, hein? Rien ne changera. Donc, il causera un nengue et zaowana. Donc, rien de ceci ne changera, les amis. Donc, c'est très important. Badeko, alors, il a insisté sur le fait que, pour cette commémoration, il faut jeter ma projet, mon gros, ils a tangible et palpable. Par exemple, Tokomi Kotonga, interconnexion, par exemple, avec Kolnyonso, il y a l'État. Tu as un numéro de téléphone dans l'État, par exemple. Ça, on ne va pas nous faire la guerre pour faire ça. C'est un réseau interne. Tout ingénieur à ta communication basique et pense à un réseau de communication. Il y a téléphone. Et c'est un besoin central, qu'on appelle PBX. Central, serveur, moi, un peu périphérique, c'est tout. Moi, réseau. C'est ça, singa, non? Singa, téléphone à messe, singa. C'est simple. Chez ma poto, singa. On peut même faire un prototype simple. Ngato appelle singa, par exemple, un cas militaire. N'a pas de téléphone à chaque ndako. Téléphone à singa. Un réseau interne entre nous. Kawana. Sauf le ngosko fongolango na réseau ville, ou est-ce que les ingénieurs RPTC qui vont configurer comment au Salem. Au moins, tout ça nango. Moi, j'ai grandi à Lumbashi. Lumbashi, c'est 22, non? Bandibino au Kolakala. Vous savez, ma code, la ville, n'a hein? Vous qui avez grandi, Kala. Dites-nous un peu, c'est quoi? Code, ils arrivent ma code. Code, ma ville. Ils arrivent. Lumbashi, c'était 22. Hein? Numéro, 22, puis, quel banda?
C'est comme ça parce que à l'époque, na bana ko benga batuna Gabon. J'allais à la poste pour nommer na Gabon. Bah on se ko benga ngaba composer ba china 22 na zeleti wana téléphone de ligne na yambi. À cette époque là, ba téléphone cellulaire ça très pas très commun. Ndenge mona mokebing makasi. Donc bande c'est quoi ba code wa mboka ville Kisangani c'est quoi les codes? Kisangani c'est quoi les codes Kisangani? Boko belanga ata nini? Boko belanga na Facebook, boko belanga na TikTok, boko belanga na X, boko belanga na YouTube, dans le chat là, boko belanga. C'est quoi code Kisangani nini? Code à mouvement nini? Code à kada nini? Code, il faut réactiver le code voilà, Kinyaza 11. Kinyaza c'était 11. Bozong sabiloko wana, c'est le basic. C'est le basic qu'on va comme ça là parce que ministère n'a mis ça côté wana ils ont fouté. Donc ils ont été pris un avantage aux gens qui peuvent nous offrir des services à nos citoyens. Même à ta serveur autre nango yo, il y a que loger badonné, c'est pas pour l'État. C'est pas pour l'État. L'État a besoin, le président l'a dit, de sécuriser badonné na biso fiable, badonné identitaire. À part la CENI, notre emblème na yemoko, la CENI. On peut avoir ça partout. Fonction publique, tout ça il y a identité, ton agnon sort. C'est comme ça, non? Kinshasa c'est 12, pas 11. Kisangani c'est quoi? Kisangani c'est quoi? Kisangani c'est quoi? Kisangani c'est nini? Code. Bato kala, beaucoup de code Kisangani nini? Oui, numéro de téléphone de Kisangani, tu vas voir les codes de la ville. Ça c'est la ville de Kisangani. Bah code on les faisonga. C'est code ils faisonga pour moi, c'est normal. Je vois pas les codes, beaucoup de code, dans mon chat. Bon, on va code pour alimenter un peu réflexion d'abissou. Donc le chef d'État a plaidé pour ça. Il faut connecter en tout cas parce que tendance, comme il a dit là, ils a plus convaincu dans ma grande ville. Or dans ma grande ville, l'infrastructure est déjà existante. Congo central 13, ok. Congo central 13, ok. Ah. Oh, ligne Jekamine, ndeko mutakala. Abi ligne Jekamine, ligne ville, mutakala. Donc il y a ligne Jekamine, ligne ville. Oui, Jekamine a raison na yemoko parce que l'État va nous là. Jekamine a besoin d'un service à yemoko. Au moins na quand il y a travers Jekamine. Téléphone dans ndako nyonso, toute une maison a un téléphone. Comme ba ligne ville, katana, la Jekamine a fait central na yemoko. Ce que vous appelez entre vous, autant téléphonique, autant et pas Martin, nous mangoyo. Autant au ben ko na bokomo solo là. Bokomo solo là téléphone. Oh makala là tu solo. Téléphone ndako ndako boy. Makala. De toute maison il y a quand je camine, ils ont un téléphone. Moussala téléphone, hôpital téléphone, ambulance téléphone. C'est comme ça que tu vas nous benga en urgence, bozo benga ambulance payée, bo benga pe bo service sur un télé. Torozong sablo tout dans ngo kala. On avait déjà ça au pays. Ça, c'était Moussala et poste et télécommunication. Président, quand on a affouetté Bango à la Moussabon quand même, battre l'initiative, oyo, et quand Van Samor en a était une fois de plus, base du retardé. On ne peut pas être spectateur dans un monde qui est en train d'avancer. Bande, oui, Kala, tout ça en cyber. Est-ce que cyber sera sous? Ils ont sauté? Qu'est-ce que nous a fait la guerre? Non. Kala, tout ça en cabine téléphonique. C'est cabine dans la sous cabine. Cabine dans la sous et comment cabine à côté à unité. Il y a rocha banini unité c'est ça donc recherche. Cabine à kobenga, ils ont OK benga cabine. Actuellement pour tout le monde a un téléphone. Le monde avance. On ne peut pas rester en retard. Moi une fois là, j'étais à Nabando Afrique du Sud. Après très longtemps, nous sommes au Congo. Nous avons 3 téléphones. Mais pourquoi nous avons 3 téléphones? À cette époque-là, il n'y avait pas d'interconnexion. Oui. Oui, c'était sous Kabila. Joseph Kabila, parce que quand Kabila est mort, moi je suis en Afrique du Sud. Quand Moussé est mort, moi je suis en Afrique du Sud. Le mandat de l'Afrique du Sud quand Moussé Koufaka. Je pense sous Joseph Kabila à une époque, je me rappelle. Au côté, nous un téléphone 3-4. Au point. Japon, non, bah téléphone à ma ligne, il n'y a pas d'interconnexion. Ah bon? Ok, ils ont des bons. Oui. Et puis, si on regarde la cabine, chrono, bon, si on a pensa boy. Au lobby qui est 2 minutes. On a 2 minutes 48 secondes. Kati balao pour que n'était pas changer bango. Tout ça c'est quoi? C'est le retard. Moi, on est à Outarawana, Zimbabwe, Afrique du Sud, voire même la Zambie.
ton téléphone kamoko. Et puis, il te conduit dans ma raison. Chez nous, ça prend du retard. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là. Il faut tellement trop de bruit. Dans le système de corruption, ils préfèrent que l'État ait du retard. Population congolaise est souffrir. Il y a bien. Ben, intérêt est de la préserver. Non. Mais c'est le chef de l'État, merci d'avoir réveillé ces gens-là. À la Moussi Bango Lelo, c'est leur devoir de fournir des efforts dans l'aéroport que tout ça ne toka chap, tout rattraper retard. Auto lango par rapport à Bani Amsusu et à Mora Misusu. Téléphone Congo, vous savez, payer Mora les bosso de votre téléphone. Ou non, c'est cellulaire. Télécell, au Congo, il y a très longtemps. Tant que téléphone comme c'est le Kotako, bah PBL est un téléphone, ça devait être. Le premier pays sous Mobutu. Mais tu as boum, tu as zéro, l'échec. On a des gens qui sont là au-dessus. Bon, à un moment, il faut comprendre, hein, pour Kabila n'appartenait pas, il n'avait pas intérêt qui est bien. C'était pas dans son intérêt. Mais ma compagnie, ils ont avec ma moyen de développement, ils ont besoin de faire. Ils ont besoin que, écoute, à un pays qui a un système qui est très bien, qui est passable, que tout le monde a de la consommation internet, la bande comme ça, ma compagnie, bah, Hulu, bah, Netflix, ma compagnie, il y a streaming. Et ben, pour ça, la mongo. Bon, comme ça, la mongo, comment s'il n'y a pas d'internet? Donc, quand vous parlez de l'internet, c'est comme c'est un luxe. C'est pas un luxe. Tout le monde est censé avoir internet. C'est quoi connecté, c'est quoi d'abord? Ne pas connecté, ça veut dire quoi? Hein? La connexion, connecté, c'est quoi cette histoire-là? Donc on a fait ici là, non? Il faut le connaître ici là. Qui est un tarif forfaitaire, $50, alors, illimité, c'est 1 mois, c'est tout. Bon, 50 pour l'économie du pays, c'est un peu trop. Moi, mon temps, mon sous. Et tout ça, moi, je condamne les gens qui sont au pouvoir. Pour une fois. Bade Onanga, vous avez un très bon programme, le RAM. Vous n'avez pas su les défendre. RAM, c'est un très bon programme. Bande exécution nango, vulgarisation nango, 0. Un très bon programme. Avec beaucoup de points chauds, des hotspots, de Wi-Fi gratuites. Bah, Wi-Fi gratuit, on a la connexion là, ça aide beaucoup les gens. Mon oncle ça n'a gâté. Par exemple, dans un point à lui, ceux qui ont un magasin, là pour ça, on a un Wi-Fi gratuit. À côté de Wi-Fi gratuit, à ça, le message à continuer, la vie continue. Bah, Wi-Fi, on a étudié dans le programme, on a RAM. Bah, c'est compliqué, vie, oh, RAM, mais c'est le boy. Bah, les camons, ouais, bah, politique continue la carte, programme, on a même ça, ministre qui bassa. Alors, on a sauté jour à l'Assemblée nationale, qui bassa. J'ai eu pitié de lui, ce jour-là, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je me dis, mais comment les commissions comme ça? Et les gens me posent la question, Blaise, c'est votre pays là, vous voulez aller en avant ou vous voulez rentrer en arrière? Pourquoi un programme qui est bien comme ça? Les gens là, ça rappelle ma ligne là, ça information africaine en général. Chaque fois dans un pays, un problème se passe, des fois, ils me consultent en ce qui concerne la RDC. N'expliquer les Kamouaram et les Kéliés. Mais ça, c'est un bon programme, les gérants de Sangaï. Le fait que, n'a pas hôpital, n'a pas école, n'a pas gare, n'a lieu public, n'a aéroport, bas un accès à un Wi-Fi gratuit. Mais ça, c'est bien. Ça aide qu'on a facilité. Mais on apprend après que, opérateur mobile, Yokani, Sali association, Lengeli ministre boule. Tchembongo belé en jeu, corrompre, député sans raisonner, ma fouta. C'était comme ça. Heureusement que le ministre était la famille politique du chef de l'État. N'est le ça que le ministre qu'on a bika. Mais en toile de fond, bande de combattants, parce que on a ram, tous ces gens, même les journalistes, corrompus tous. Bah, vous dans la poto, puis dans les habits, et ça coûte un mot qu'il y a fait dans la poto. Moi, c'est normal, dans la poto. Une grande chaîne dans Kinshasa, mais, à ça qu'on critique ram, mon idée. Donc, bah, tout le monde a accès libre, malinguité, parce que les opérateurs ont battu pression. À un moment, sauf opérateur, bah, mon dit les donnes commencent à changer. Ils doivent aussi changer la stratégie de investissement. Ben, investir plus, Wi-Fi, Wi-Fi gratuit, c'est la partenariat avec le gouvernement. Comme ça, le gouvernement, finance, on peut un dambo. On a des pètes de clients. Parce que, sur le Zimbabwe, par exemple, j'ai vécu là-bas, par exemple, en face de leur parlement, ils ont un grand parc.
ils ont la connexion est là gratuite. Vous allez voir les jeunes gens, les étudiants. Bah, tu as un ordinateur, bah, vendiwana, bah, ça, ça, bah, recherche, bah, études. Pourquoi? Place Wana, c'est une zone libre au internet dans Makassi. Zone Wana, zone Wana. Bah, tout ça, so. Ce touriste à Bungi, qui a place Wana pour internet rapide. Soit, par exemple, na Wi-Fi et Sili, un peu dans un truc comme ça. C'est une zone, et ben, dans la ville, où ils ont raté, où Wi-Fi est belé, ce qu'on va utiliser. Mais au Congo, banen, c'est à Bongo. Au moins, bandokiwa na balamukaka. Bandokiwa na bakolamuka, babotoli incompréhension. C'est pourquoi la Congo sont expliquer les cabos comprendre. C'est comme t'expliquer. Il t'a pas bien expliqué. Expliquer bien t'es. Toi, la incompréhension, on va comme normal. Et comme normal, kakaboy. Bah, tout ça, les locaux bien, mon soeur, se poser, boum. Bon, quand on m'a dit, oh, il y a un migrant, oh, bon, moi, mon soeur, Robima. Campagne, mon soeur, Robima, gouvernement, n'a pas le bien. Bah, tout le monde, bandit, marche. Bah, marche, bandit, bah, tout le monde, pne. Bah, koulou, n'a pas le belé. Bah, je vais t'engager, bah, n'a pas le belé. Puis, c'est comme moi, mon kitchen, c'est comme ça. Et ceux qui tout ça vont subir, considèrent la pression, on a bandégo. Donc, avancer, on va pas avancer. Vous avez compris? Dans les postes de télécommunications, c'est un domaine très clé qui va nous aider à aller un peu rapidement dans le monde. Alors, comme vous avez parlé, l'Assemblée nationale des amis, Jacques Chilombaï que vous voyez là, a déjà une séance, il y a l'élo, presque nyonso, il fallait passer l'agenda, et salami, il fallait, badixi bramo et taliban au deal. À Washington, examiner en gros, c'est en plein examen. Chilombaï, c'est une tête sobre. Vous avez comment il est intervenu sur Télé Sud. Après ça qui, comme sur RFI, après ça qui, est le Ngobani pour notre pays. On a besoin de gens comme ça pour faire avancer le pays. Alors, si on donne la motion contre Jacquemaine Chabani, Jacquemaine a consommé un mercredi. Dans les lots, matière, monsieur Zalaki, il n'était pas question de Jacquemaine. Mais je sais que pour le moment, on a une solution. Moto dans un ministre intérieur, ils apportent très clés pour le pays. Alors, Bandeko, une autre information, dans l'année d'expliquer, binom, géopolitique. Ok. Bandeko. Ah. Moutakomi code Kinshasa 12. Très sûreté. Bandeko, bocha bajem, s'il vous plaît. Bocha bajem, tout le monde sur le rythme émission. Bocha bajem. Ah, Kisangani est 8, hein? Ah, 8. Ok, c'est bon. Kisangani c'est vraiment bizarre que 8. Ok, c'est bon. Bah quoi téléphonique, bah quoi bah quoi téléphonique, non? Faut que rappeler la Kabila qu'on est tout dans la Kala. Bandeko, avion na obon Simanangai, c'est le couple royal britannique qui vient d'arriver aux États-Unis d'Amérique. Actuellement, Trump, vous qu'il y a un procès. Oh yo, il y avait des incidents aux États-Unis le 6 décembre. Quand, bah, supporter naïe, bah, attaquer Capitole. On avait dit que non, il fallait prouver les preuves que c'est Trump qui a donné l'ordre, n'est-ce pas, Batouana, attaquer le Capitole. Alors, le système de justice américain a prouvé qu'il n'y avait pas de preuves. Mais la BBC avait monté un document qui était faux. La BBC a diffusé ça sans preuve. L'équipe de Trump a pris tout le temps pour porter plainte contre la BBC. Les dommages et intérêts dans le système de justice américain, c'est beaucoup d'argent en termes de réparation. Des milliards. Donc, la BBC, c'est le paye à Trump, il va faire faillite. Mais quand on BBC ne critique pas Trump, Nicolas. Babé Koloka salé musala moko ba salé ba coupage présidentiel les pas fouta quand même nyongo il y a oyo procès oya pendant sur la BBC. Mes amis, les couronnes britanniques s'est déplacées. Le couple royal, le prince Charles et la princesse Camilla, la reine Camilla, bandeko ba kei en personne
pour plaider na Trump. Visite d'État a adressé les Camerounais. Parce que c'est un problème très sérieux. États-Unis des Cameroun, il y a le Kouta, grosse la moto, Makambo, diffamation. Bandeko, Trump a gagné procès contre BBC. Alors, ce qui Trump a exigé à foutre à un bongo, c'est que Trump, après présidence, c'est des milliards, c'est un bongo belé qui va encaisser. Maintenant, le couple royal veut plaider. Le président américain a chancé, Bayokana, les Camerounais et de l'avant. Bon, on a connu ça, il faut le Cameroun à preuve. Ne m'en a qui français Mouyumba Sala qui est émission Boboé et pas son parcours. Moi, je n'ai pas vécu en Namibie. Ce sont les faits mais reportés. Et il y a même, hier, cette dame-là, elle sera surprise. Un livre va sortir. Sa vie, et vous avez l'exemple dans le livre One. Vous comprenez que tu inventes le côté. Certains détails ne sont pas importants, sa vie privée. Mais le coup là, eux, ils attaquent maintenant la RDC. C'est pourquoi nous les attaquons avec leur passé. Souvent, quand on tout ça, Makambo, tu éviter qu'on y ait une diffamation. Vous connaissez une dame nord-américaine qu'on appelle Candace Owen Young. Elle était une supportrice ou supporteur Yamaga, mouvement Maga. Mais Trump, logiquement, il a déçu beaucoup de gens. Les gens pensaient que Trump sera America First, il va arrêter Barack Obama, il va arrêter beaucoup de gens, il va exposer les dossiers cachés du passé sur la mort de Kennedy. C'est pourquoi ils ont succès, soutient votre belé. Il va attaquer le wokisme. C'est pourquoi Elon Musk a l'attaqué. Parce que Elon Musk a un problème dans le mouvement woke là. Un médecin a fait changer le sexe de l'un de ses fils en fille. Alors la candamoura on la tête contre le mouvement on a il va wokiste. Si quand Trump est venu au pouvoir, il a compris que on a ça un seul individu. Mais il y a un système en place où il faut remplacer ou la passe. C'est pourquoi c'est une histoire qu'il avait promis à être capable de réaliser en côté. Président américain. Bandeko awa bandeko bonde la pour soyo et souka à l'amiable. C'est pourquoi les Camerounais a diffamation pour aller besoin de solo il y a Candace Owen. Elle avait menti qui est la preuve que Brigitte Macron a botama mobali a changé comme on a déconnaillé. Or, les informations sans preuve exatées. Alors il y a un procès au Delaware, sauf qu'une fois procès on est Sili, il sera dans les problèmes. Alors pour faire la pression sur la justice, dernièrement Trump a tweeté. Il a tweeté en disant, il est en train de commissaire Brigitte Macron. Tu es très joli que Candace Owen. Vous voyez tout ça? Pour que pression, moment là il est intéressé sous l'affaire. Bah faire ma dimension, couple roi, les sources déplacées, c'est une grosse affaire niveau à Mekili, il y a poto. Donc avant aux omicron nayo, au nous critiquer moto, ça ma preuve irréfutable. Pour l'oba, sinon je vais te retrouver dans des problèmes très sérieux dans des salles draps, au coca, kobimate. C'est ça. Alors, Bandeko, parmi ma top 10 économie, la RDC est en train de rebondir. Hey, 2026. Pour moi, que le FMI, a besoin de la plaque. Chiffre d'affaires à Libroso, Afrique du Sud. Égypte, Nigeria. Bandeko, après Nigeria, Algérie. Maroc, Angola, Kenya, RDC, Éthiopie. Et puis, Kuna, Bandeko, tu veux remplacer Éthiopie. Tu as Éthiopie, quoi? Tu as Éthiopie. En termes de chiffre d'affaires global. Mais le 20 Moussoussou, tu as comme 5e. Au devant, il y a Angola, Algérie, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud. Ah, ça c'est très bien. Quand la mingité, tu as le Kenya. Parce que le Kenya n'a pas de ressources comme les nôtres. Kenya n'a pas de minéraux. Kenya, besoin d'aviation, na tourisme. Car là, nos chiffres étaient cachés. Nos chiffres ne montaient pas la publication standard international. Bah, chiffre n'a pas été bandar au bon mayango. Et là, solo. Bah, chiffre n'a pas été. Imaginez, Kabila a budget combien? Budget à quelques 3 milliards de dollars américains. Pamba. Pour un pays comme la RDC.
il va avoir un gros budget. Et on va supporter, bah, dépenses sur l'État. Je pense que nous avons, sur 2027, bande de boka moitié, hein. Sur 2027, tu as commis en 4e position en Afrique. Parce que les pays ont potentialité belé, pays gigantesque, ils sont capables, il y a ça là, Makambo et belé. Alors, bande de bocha bajem, s'il vous plaît, bocha bajem et mon algorithme et émission, tout ça, 1451 en temps réel. Bajem Nabino, ils ont assez. S'il vous plaît, 1400. Bajem, ils ont assez à 700. Non, c'est pas gentil ça. Nous avons besoin de 100 personnes qui n'ont pas encore mis les gemmes, Bajem. Bajem est comme au moins au-delà de 700. On est comme ça, l'algorithme, il y a émission. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. So, bon, salut bongo, et comme ça, l'algorithme, il y a émission très très bien. La modération qu'on a, tout ce qu'on a dérangé, vous bloquez, hein. La modération qu'on a, ceux qui m'ont dérangé, ceux qui m'ont dérangé, vous signaler, wana, l'administrateur, bah, comme on a eu, bah, bloqué, ceux qui a honorable Jean Moutal en ligne, ou bien Inès Benechai en ligne, ou bien nan ne sous DPM en ligne, bah, toujours, comme ça, la bonne toilettage qu'on a en chat, parce que ça va nous déranger, bah, l'administrateur n'a pas sur chat, ceux qui nous ont dérangé, oza ma fingate na chat. Merci bande on demande que 1400 400 740. Voilà, très bien. Kitoko 50 personnes qui n'ont pas comme les j'aime. Vérifiez ce que vous abonnez, abonne-toi. Vérifiez dans bande ce que vous abonnez, abonne-toi Kasiko. Kasiko yo banyu zokota bande ko. Ce que vous abonnez to te abonne-toi, ce que vous abonnez to. Wana gangi na mulamboka. So uza boneto, kwenye mlamboka. Wana na gangi na munoko ya mboka. En tout cas, les amis, les infos continuent sur ATN. Tout ça, qu'on soit dans des détails, moussou, davantage, merci, Mandego. Si vous abonnez, abonne-toi. Hein, si vous abonnez, abonne-toi à la chaîne. Ça va nous permettre de vous abonner à l'algorithme et émission, Mandeko, pour que tout soit capable, qu'on ait ma mission, ma production, et bien qui toque quotidiennement. Bandeko Mag, c'est avec joie et plaisir, hein. Pour que belé, qu'on a Mag, d'actu éclairé, n'anga BM. L'info continue sur Africa TV Network non-stop. Sur votre plateforme d'information quotidienne. En attendant, Mandeko, portez-vous bien. Nzambe anobenisha, Mungu amibariki, Nzambe apambola bino nyonso. Nzambe apambola bino nyonso, may God bless you. God, Nzambe, nyonso boyebi minako nyonso ya Congo, nyonso ya Congo, nyonso Nzambe apambola bino, abakisa bino ya ebele na mbuta na bino nyonso. Makamno soboza kusala esimba lelo za lendi no seno mobimba ezla fructueuse nyonso boko simba et prospérer. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons.
le Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Here, the question over here. I'm listening to ATM. I just said it. Na kuma ki a lobby donc excitement des hommes attaqués donc et aussi donc trop de police.